On va parler de votre roman, Fawzia Zouari, Le corps de ma mère, roman très remarqué en cette saison littéraire qui vous a donc valu le prix des 5 continents de la francophonie. Vous racontez votre printemps 2007 dans Le corps de ma mère, quand vous vous retrouvez au chevet d'elle. On est à Tunis, dans un hôpital où elle est soignée. Et vous avez une obsession alors, c'est de percer l'énigme de cette femme qui est plutôt rétive aux confidences et à la tendresse. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans une telle quête ? Au départ, c'était bien difficile et je dis bien que j'ai attendu la Révolution pour rattraper ma mère. Mais auparavant, c'était difficile parce qu'on ne raconte pas la mère. C'est l'intimité, par définition, de nos sociétés arabo-musulmanes. Parce qu'il fallait la raconter à travers une langue qu'elle appellerait, elle, la langue des infidèles. Donc, il y avait tous ces péchés à la fois que j'étais sur le point de commettre parce qu'on ne raconte pas tout court, parce qu'on n'écrit pas. Vous savez, l'écriture, c'est quand même... On n'est pas dans la mosquée, on est en face de la mosquée et on prétend faire du récit, donc à raconter comme Dieu. Et tout ça ensemble faisait qu'il y avait beaucoup de tabous, beaucoup de choses à transgresser que j'ai essayé de faire. Mais ça a été assez difficile. Un exemple d'une chose à transgresser ? Tout ce que je viens de vous raconter, raconter les mères, l'intimité de nos sociétés. Vous savez, nous sommes des sociétés où le voile est une métaphore, mais elle est réelle, elle est de l'architecture au discours, au récit, au corps. Et il fallait donc aller au-delà de tous ces voiles, il fallait faire parler la mère. Et jusque-là, la littérature maghrébine, on a parlé, mais souvent avec beaucoup d'éloges, en disant ce qui va, mais... Moi, j'essaye de dire ce qui ne va pas. Et pourquoi la révolution tunisienne, donc le départ de Ben Ali, on le rappelle, en 2011, a-t-il été l'élément déclencheur de cette quête ? Je me suis dit, nous allons basculer dans une autre époque. Nous allons passer à une Tunisie qui serait complètement différente et on perdrait peut-être ma mère, c'est-à-dire toute cette tradition, toute cette époque du début du XXe siècle qui était en train de partir. Et effectivement, les changements ont eu lieu. Notamment, je parle de ce mausolée qui est celui de mon arrière-arrière-grand-père. Ouais. Et après la Révolution, il y a eu cette tendance, par exemple, salafiste, qui a dit il faut détruire les mausolées. Et j'avais cette peur-là. J'avais peur que le monde de ma mère ne parte et que je n'en retienne pas l'empreinte. Il est donc question d'empreinte et de mémoire. J'aimerais lire un extrait. La narratrice, donc vous, dites « Quelques-unes s'approchent pour humer mes habits, je ne m'en offusque pas. Elles ne veulent pas des idées d'Occident qui emplissent ma tête. Le parfum mystérieux des infidèles les attire davantage. Elles ont dû entendre dire que mon mari est français. Je devine leur stupéfaction et j'en conclus que j'ai très peu de chances de gagner leur confiance pour les faire parler de maman. » Il est aussi question donc de votre rapport à votre mère, mais aussi de votre rapport à vous, à cette société que vous redécouvrez et sans toutefois essentialiser à des points de blocage. Oui, et du fait que je sois partie. Donc je suis l'enfant qui n'est pas resté dans le pays, qui est parti, qui prétend du coup, dire sa mère et la tradition de sa mère, alors qu'on est censé être en rupture. Ouais. En fait, je pense que ceux qui partent gardent le mieux la mémoire du pays, parce que tout y est intact. Et quand on y revient, c'est quand même l'enfance, on revient toujours à l'enfance, et on revient à la mère, et le premier pays, les deux premiers pays sont la mère et l'enfance. Donc, on y revient automatiquement. C'est pour ça que je dis que ma parole gêne. Parce que la Tunisie a changé, parce que mes frères et sœurs ont changé. Ils ont un autre discours, ils ont oublié. Et moi, je leur dis, rappelez-vous ce que nous étions. Voilà, je suis fière des exilés que nous sommes, parce que nous avons gardé cette mémoire.